Bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, cours spécial préparation à Hanouka. Et nous allons commencer par étudier d'abord un petit passage de la Gemara dans la Sechet Shabbat, page 23, qui nous parle de l'obligation d'allumer les bougies de Hanouka par rapport à d'autres obligations. C'est-à-dire quand quelqu'un il a de l'argent, mais il n'a pas suffisamment d'argent pour trois choses. On a trois choses qui viennent l'une en face de l'autre. Un, les lumières de Hanouka. Deux, le vin pour faire le kiddush Erev Shabbat. Trois, les lumières de Shabbat, les bougies de Shabbat. Donc on a les bougies d'un côté, le kiddush de l'autre côté et les bougies de Hanouka. C'est la troisième partie de cette de nos données, d'accord, et de savoir qu'est-ce qui passe avant quoi. Alors la Gemara nous dit la chose suivante. Amarava pshitali ner beito vener Hanouka ner beito adif mishum shlom beito. Donc si on a de l'argent pour acheter ou les lumières de Shabbat ou les lumières de Hanouka, alors les lumières de Shabbat elles passent avant, elles sont primordiales. Pourquoi? À cause du shlom bayit, pour l'harmonie du couple. Nous savons que nos sages ont instauré de faire les Nerot Shabbat pour qu'il y ait de la lumière dans la maison, pour ne pas qu'on trébuche, pour ne pas qu'il y ait des excitations, pour ne pas que les gens se fâchent, pour que les gens voient ce qu'ils mangent et qu'ils soient contents, parce que sinon ils deviennent nerveux et ça se termine mal à la maison. C'est pour ça que le Ben Ishraï nous dit que Ner c'est une bougie. Ner en valeur numérique c'est 250. C'est Nun et Resh. Nun c'est 50, Resh c'est 200, donc c'est 250. Et on doit allumer deux nérotes. Ner et Ner, ça fait 500. Puisque nous savons bien que l'homme, il a 248 membres, et là, la femme, elle a 252 membres. Donc 252 plus 248, Ramach et Ranab. Donc on a 248 et 252, ça nous fait 500. Ce sont les deux bougies de Shabbat. Et c'est pour ça que les Baalei HaChassidut nous disent que l'entrée de Shabbat, on a deux bougies, l'homme et la femme. Et à la fin de Shabbat, après qu'il y a le Shlom Bayit, alors on a la bougie de la Havdalah où les deux bougies sont enlacées. D'accord? Elles ne forment plus qu'une seule bougie. Et c'est avec cela qu'on fait la Havdalah. Donc, les bougies de Shabbat, c'est pour le Shlom Bayit. Et Rava nous dit que c'est clair, c'est simple. Il n'y a pas de question. On va bientôt essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de question. Mais quoi qu'il en soit, le Shlom Bayit, il est plus important que tout. Et donc, il passe avant même les bougies de Hanouka. Donc ça, c'est pour Rava, c'est simple, c'est clair, c'est net et c'est précis. Et il continue. Bye Rava. Donc Rava pose la question. Ner Hanouka ve kiddush hayom ma'u. Donc, les bougies de Shabbat, elles passent avant tout. Maintenant, si j'ai entre le vin de Shabbat, le kiddush, et les bougies de Hanouka, qu'est-ce qui passe l'un avant l'autre? Kiddush hayom adif de tadir, ou dilman ne Hanouka adif mishum pirsume nisa. Donc, est-ce que le vin, le kiddush, on fait toutes les semaines? Or, on a eu une règle que ce qui est régulier et ce qui est irrégulier, le régulier passe avant. Donc, comme le vin, le kiddush, on le fait toutes les semaines, Hanouka, c'est une fois par an. Donc, d'un côté, le vin, il passe avant puisqu'il est tadir, il est régulier. De l'autre côté, on a les Nerot Hanouka où il y a Pirsume Nisa. Les Nerot, le vin de Shabbat, le kiddush, c'est pour moi. Les lumières de Hanouka, c'est Pirsume Nisa, c'est pour répandre le miracle. C'est un très grand niveau. Et donc peut-être que pour cela, bien que le kiddush soit régulier, alors peut-être que les Nerot de Hanouka ils passeront avant. Et la Gemara termine en nous disant Adar Pashta Ner Hanouka Adif Mishum Pirsume Nisa. Donc les bougies de Hanouka passent avant. Si quelqu'un il a d'argent seulement ou pour le vin de kiddush ou pour les Nerot Hanouka, alors d'abord les Nerot Hanouka à cause du Pirsume Nisa pour répandre le miracle. Bien entendu, la Gemara n'explique même pas pourquoi. Après que Rava s'est posé la question, il est arrivé à la conclusion. Pourquoi? On ne sait pas. Rava nous donne deux côtés à cette question. Le vin, il est régulier. Les bougies de Hanouka
c'est pour répandre le miracle. Qu'est-ce qui vaut plus ou qu'est-ce qui pèse plus lourd, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, à la fin, il arrive à la conclusion que les bougies de Hanouka passent avant. Et donc, récapitulons ce que nous dit la Gemara. Si on a trois choses, les bougies de Shabbat passent en premier lieu. Après, on a les bougies de Hanouka. Et après, seulement à la fin, on a le vin du Kiddush. Tosfot sur place pose la question Désolé pour cette petite interruption, nous reprenons donc Tosfot sur place pose la question. Quel Haftara nous devons lire si Shabbat tombe, Rosh Chodesh Tevet tombe à Shabbat avec Hanouka? Et d'après ce qu'on vient d'expliquer, si on a quelque chose qui est régulier et quelque chose qui est irrégulier, donc Hanouka, il devrait être avant, et pardon, si on a quelque chose de régulier et d'irrégulier, et on a Pirsum et Nissa, donc Pirsum et Nissa, il passe avant. Donc Hanouka, où il y a Pirsum et Nissa, on répand le miracle, ça devrait passer avant la Haftara de Rosh Chodesh. Bien que Rosh Chodesh, c'est tous les mois, c'est beaucoup plus régulier que Hanouka, c'est tous les mois, Hanouka c'est une fois par an. Puisque dans Hanouka, on a Pirsum et Nissa, donc ça passe avant, et effectivement, on lit la Haftara de Hanouka. Mais la question se pose, pourquoi on lit la Haftara de Hanouka? Parce qu'en fait, on a lu le Maftir de Hanouka, des Nessim. Mais en fait, ça veut dire que la 7e montée, on a fait monter Rosh Chodesh. C'est-à-dire les 6 premiers qui sont montés, ils ont lu la paracha de la semaine. Le 7e, il a lu Rosh Chodesh. Et le Maftir et la Haftara, ils ont lu Hanouka. Donc en fait, là, on a un problème, nous dit Tosfot. Puisque en fait, ce qui se passe, c'est que Hanouka, on lit la Haftara parce que c'est Pirsum et Nissa. Mais en fait, qu'est-ce qui est passé avant? Rosh Chodesh. Puisque Rosh Chodesh, on l'a lu en juillet. Et le Maftir, on l'a lu après de Hanouka. Et Tosfot nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit qu'en fait, on fait passer Pirsum et Nissa et sur le régulier seulement si c'est ou l'un ou l'autre. Si j'ai de l'argent pour acheter ou les bougies de Hanouka ou le vin du Kiddush, alors c'est le Pirsum et Nissa. Mais là, quand on est à la synagogue, on peut faire les deux. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui va passer avant. Donc, puisqu'on peut faire les deux, alors on va faire d'abord, c'est-à-dire le régulier Rosh Chodesh, et après l'irrégulier Hanouka, et on a aussi le Pirsum et Nissa. Donc, on fait passer d'abord le Pirsum et Nissa, s'il n'y a pas le choix, c'est ou l'un ou l'autre. Mais si on fait les deux, alors on gagne les deux. Et le Tadir, le régulier, Rosh Chodesh avant, et après, on fait passer le Pirsum et Nissa. Mais la question maintenant, donc c'est tout à fait simple, et pour la Gemara, et pour Tosfot, que la question ne se pose que entre Hanouka et le Kiddush, les bougies de Hanouka et le Kiddush. Mais le Shlom Bayit, l'harmonie du couple, les bougies de Shabbat, c'est clair pour tout le monde, ça passe avant tout. Et la question de savoir pourquoi. Alors, la Gemara dans Masechet Kiddushin nous dit que, la page 41, qu'un homme n'a pas le droit de se marier avec une femme avant qu'il ne la voie. Il est obligé de la voir. Même s'il veut faire un shidour, il veut faire un arrangement avec une autre famille, il n'y a pas de problème, il peut, mais il n'a strictement pas le droit d'arriver au mariage sans avoir vu sa femme.
Même s'il veut être un tzaddik, il ne regarde pas les femmes, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Mais le minimum, tu es obligé de l'avoir avant de te marier. Obligé. Pourquoi? La Gemara nous dit Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que en fait, la Gemara aurait dû dire Ve'aya shalom alecha. C'est-à-dire que pour que tu aies l'harmonie dans ton couple, tu veux savoir avec qui tu te maries. T'arrives pas à la maison le soir après le mariage et que tu vois que c'est un monstre. C'est pas possible, ça va pas marcher. Tu vas divorcer le lendemain. Et t'as fait souffrir cette femme pour rien. D'accord? Donc, la Gemara aurait dû nous dire, c'est pas que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu auras la paix dans ton foyer. Mais non. La Gemara nous dit, Ve'avta lereacha kamocha. Et, en fait, pourquoi Ve'avta lereacha kamocha? Ça a trait à la femme. J'ai entendu une fois du Rav Moshe Botchko Zatzal qui a dit que la Gemara nous dit cela à cet endroit spécifiquement sur le Shlom Bayit, Ve'avta lereacha kamocha, parce qu'il y a plein de gens, il aime tous les juifs de Russie. Ouais, bien entendu, il s'en fout, il connaît personne. Donc il n'y a aucun problème d'aimer tous les juifs de Russie. Il n'y a pas de problème, il ne les connaît pas. Et il aime tous les juifs d'Afghanistan. Il n'y a pas de juifs en Afghanistan, donc il n'y a pas de problème. Il peut aimer tous les juifs qui sont en Afghanistan. Il n'y a pas de problème. Le problème d'aimer quelqu'un, c'est le test, c'est chez toi à la maison. Parce que ta famille lointaine, les gens que tu connais pas en Russie, tes amis que tu vois seulement de temps en temps, ça, c'est pas un véritable examen. Le véritable examen, c'est celle qui te rend fou du matin au soir et qui est avec toi 24 heures sur 24. Et là, on va voir est-ce que tu es capable de l'accepter, de savoir te comporter, de l'aimer. Ça, c'est Ve'avta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est celui qui est avec toi du matin au soir. Pas ceux qui sont loin de toi. J'aime tout le monde. Mes voisins, mes amis, je les aide et je les adore. Ça, c'est très bien, mais c'est pas ça. Ve'avta lereacha kamocha. C'est le test, c'est de savoir est-ce que tu es capable de vivre et de t'effacer devant quelqu'un qui est tout le temps avec toi. Ça, c'est le véritable test. Et plus que ça, le Rav Leon Ashkenazi, il dit que c'est pour ça que la fin du verset, c'est Ve'avta lereacha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que moi, je suis Dieu. Ani Hashem, quel rapport que Dieu, il est Dieu, oui, mais on peut mettre ça à la fin de chaque verset. D'accord? Il faut faire Shabbat parce que je suis Dieu. Il faut mettre les tefillin parce que je suis Dieu. Il faut manger kasher parce que je suis Dieu. Mais la Torah n'écrit pas ça à chaque verset. Donc pourquoi la Torah nous écrit-elle ici Ve'avta lereacha kamocha ani Hashem? Et le Rav Ashkenazi nous dit parce qu'en fait, Dieu nous dit, écoute, à la fin des temps, on va devoir cohabiter, nous ensemble, moi avec vous, le peuple juif, et les autres nations. On va devoir tous être ensemble. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que tu es capable avec ta femme, et après, avec les gens qui sont autour de toi, et ça, c'est le test. Ve'avta lereacha kamocha ani Hashem. Si tu veux vivre avec moi, ani Hashem, d'abord fais Ve'avta lereacha kamocha. Puisque si ta femme, que tu vois, que tu entends, que tu sens ce qu'elle fait pour toi, elle fait énormément de choses pour toi. Ta femme, t'arrives pas à te soumettre, t'arrives pas à fermer ton caquet, t'arrives pas à accepter le bien qu'elle te fait, t'arrives pas à reconnaître, t'arrives pas à être reconnaissant. Comment moi, Dieu, que tu ne vas pas me voir, tu ne vas pas me sentir, tu ne vas pas m'entendre, Kiloirani Adam Vachai, l'homme ne peut pas me voir et vivre encore. Comment tu vas pouvoir être reconnaissant à moi? Si ta femme que tu vois, que tu entends, et qu'elle te fait tout ce que tu peux capter dans tes sens physiques, tu n'arrives pas à capter, à remercier, à être reconnaissant, comment moi tu vas pouvoir accepter et capter?
Donc, la base de ce test-là, de Ani Hashem, de vivre nous ensemble avec Dieu, c'est Ve'afta l'ereacha kamocha. Et la base de Ve'afta l'ereacha kamocha, d'accord, c'est Ani Hashem. Donc, la base du Kiddush et du Pirsumei Nissa, Rava nous dit, c'est clair, c'est simple, c'est clair, c'est barour, c'est pas shoot, c'est évident. Shlom Bayit d'abord. Il n'y a pas de Shlom Bayit, il n'y a pas de quoi faire Pirsumei Nissa. Il n'y a pas de quoi répandre le miracle. Le grand miracle qu'on va devoir répondre, c'est à la fin des temps, pour toutes les nations. Mais si on n'est pas capable de vivre avec sa propre femme, c'est même pas la peine d'essayer de passer plus loin pour sanctifier dans le Kiddush ce monde-là, ou pour sanctifier le monde et les nations autour de nous avec Pirsumei Nissa. C'est la base de tout. Le foyer, la famille, le couple. Il n'y a pas ça. C'est même pas la peine de passer au-dessus. Donc Rava nous dit, c'est clair, pshitali, c'est pas shoot, c'est clair que si on a de l'argent, ou pour le Shlom Bayit, ou pour le Kiddush, ou pour les bougies de Hanouka, c'est le Shlom Bayit qui passe avant, c'est l'harmonie du couple qui passe avant, parce que ça c'est la base de tout, et s'il n'y a pas ça, c'est même pas la peine de continuer. Et donc Rava nous dit, ça c'est pas shoot, ça c'est simple. La question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que le Kiddush il passe avant, ou Pirsumei Nissa. Mais pour comprendre la question, il faut comprendre la profondeur de ce que c'est le tadir. Tadir, ça veut dire les choses qui sont régulières. C'est-à-dire, par exemple, nous voyons que si on a Shabbat, qui est toutes les semaines, et Yom Tov, les fêtes, c'est quoi la plus grande des Kedusha, des saintetés? Le Shabbat. Parce que le Shabbat, il est tout le temps. Et les fêtes, elles sont de temps en temps. Si on a les korbanot, qu'on fait tous les jours, et il y a le korban moussaf, qu'on fait Shabbat, Rosh Chodesh, etc. Donc c'est pas tous les jours. Donc qu'est-ce qu'on dit? Tmidin kesidran, ou moussafin keilchatan. On passe d'abord par ce qui est régulier, et après seulement l'irrégulier. D'accord? Quelle est la différence entre Hanouka et Noël? Le Rav Yechiel Yaakov Weinberg, le Sridei Esh, explique quelque chose de tout à fait extraordinaire. D'un point de vue psychologique, toutes les nations, le monde entier, ce qui va fixer l'excitation, l'engouement, l'investissement, ce sont les choses qui vont être une fois. C'est-à-dire que si par exemple Noël tombe dimanche, le jour du Seigneur, ben, tout le monde oublie le dimanche. Et on s'excite et on se prépare pour Noël qui efface le dimanche. Puisque Noël c'est une fois par an, le dimanche c'est tous les ans, c'est toutes les semaines. Ok, c'est bien, c'est sympa, mais Noël, il efface tout. Puisque cette notion de irrégulier, elle passe avant le régulier. Chaque personne qui a quelque chose qui fait une fois de temps en temps, pour lui, c'est ce qui est le plus important dans sa vie. Dans le judaïsme, c'est exactement l'inverse. Le judaïsme nous dit que ce qui façonne la personnalité de l'homme, la personnalité, c'est pas ce qui se passe de temps en temps, c'est ce qui se passe tous les jours. De faire une déclaration de mariage sur un bateau avec des feux d'artifice, c'est sympa, mais ça vaut strictement rien si t'es pas capable le jour, de vivre avec amour avec ta femme. C'est-à-dire que si j'ai une illumination un jour et je vais dans la forêt, je hurle à Kadosh Baruch Hu et je prie et je fonds en larmes. C'est bien, mais c'est pas ça qui va décider quelle est ta personnalité. C'est est-ce que tu vas te lever tous les jours à la prière et mettre les tefilines et prier tes 3 prières. C'est ça qui va fixer est-ce que tu es prêt à Kadosh Baruch Hu ou pas. C'est pas ce que tu vas faire de temps en temps une fois.
Et c'est pour ça que la grandeur de Avraham Avinu, nous nous rappelons d'Avraham Avinu tous les jours, pas parce qu'il a découvert Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une illumination. Il a eu une illumination une fois après qu'il a investi, qu'il a fait des recherches, le soleil, la lune, les étoiles, il a découvert Dieu, c'est une illumination. Mais on se rappelle d'Avraham Avinu pas pour ça, on se rappelle d'Avraham Avinu parce qu'il a fait Tfilat Shachrit et que tous les jours, nous prions Shachrit comme lui a prié Shachrit et a prié Akadosh Baruch Hu tous les jours. Donc en fait, de la même manière que c'est bien d'aller, par exemple, à Shavuot, de faire la veillée une fois par an et d'étudier toute la nuit. C'est bien, mais ça ne prouve rien par rapport à ton état d'âme et ton état psychologique par rapport à l'étude. Ça, tu le montreras si tu es prêt à étudier tous les jours, sans rater un seul jour. Parce que seulement alors tu t'es façonné, ta personnalité, elle est devenue imprégnée de Torah, et ça veut dire que tu es vraiment amoureux de la Torah, tu es vraiment imprégné de Torah, et que la Torah fait partie de toi. D'aller une fois par an, c'est bien, mais c'est pas ça du tout par rapport au judaïsme. Et donc, de la même manière, le Chafetz Chaim nous disait que un matmid, c'est pas quelqu'un un matmid, c'est quelqu'un qui est assidu. Un assidu, c'est pas quelqu'un qui étudie 24 heures par jour, c'est quelqu'un qui étudie 60 minutes par heure. C'est ça, un matmid. Parce que d'étudier toute la journée dans un état d'âme, c'est pas la même chose que chaque minute l'investir. Et donc ce qui façonne l'homme, c'est ce qui se passe d'une manière quotidienne, d'une manière régulière. Et en fait, de la même manière que ceci est véritable par rapport à la paix du couple, le Shlom Bait, d'accord? Alors, c'est véritablement, ceci est vrai pour tout ce qui se passe dans notre vie. Et c'est aussi vrai par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à la Tfila, par rapport à tout. Quelqu'un qui fait du sport, d'accord? S'il ne fait pas du sport tous les jours et qui s'entraîne tous les jours, alors même s'il va faire une course de 100 mètres en quelques secondes, c'est pas ça qui va le façonner, c'est pas ça qui va le rendre un véritable sportif, d'accord? Et un véritable sportif, c'est quelqu'un qui s'entraîne tous les jours. Et donc maintenant, essayons de comprendre plus en profondeur qu'est-ce que c'est que cette notion de régulier et d'irrégulier. Le Ramban nous explique quelque chose de tout à fait extraordinaire et tellement important pour notre manière de voir le monde. Il y a les miracles et il y a la nature. La nature, c'est ce qui se passe régulièrement, tout le temps. Le soleil se lève, se couche, les nuages, l'eau qui s'évapore, qui monte, la pluie qui redescend. Les lois de la nature. Ceci, c'est tout ce qui est régulier. Le miracle, c'est l'irrégulier. Mais il faut faire attention que ça peut aller dans les deux sens. Parce que par exemple, un enfant qui est né dans le désert, et depuis le premier jour où il est né, la manne tombait du ciel tous les jours. Quand est-ce qu'il va se rendre compte que c'est un miracle? Quand il va rentrer en Eretz Israël et que la manne va s'arrêter de tomber. C'est-à-dire que pour lui, le miracle était naturel. Il est né avec ce miracle. Pendant 40 ans, il a reçu cette manne qui tombait du ciel. Donc pour lui, c'était tout à fait naturel. Quand est-ce qu'il va comprendre que c'était un miracle? Quand ça va s'arrêter. Mais de la même manière, si la nature, elle est régulière, quand est-ce que je vais comprendre que c'est un miracle? Mais quand ça va s'arrêter. C'est-à-dire que quand le soleil se lève et se couche tous les jours, et que Yehoshua dit Shemesh begivon dom, que le soleil s'arrête pour qu'on puisse continuer à faire la guerre et que le soleil s'arrête, alors on comprend que le soleil, il n'est pas censé continuer naturellement et régulièrement, et que c'est un miracle. Et donc, en fait, chaque arrêt de quelque chose qui est régulier, ça nous montre
que tout le régulier est un miracle. Puisque, en fait, il n'y a rien dans ce monde-là qui n'est pas un miracle. Tout est fait par Dieu. Rien n'est naturel. Sauf que Dieu a mis des lois dans la nature qui font que tout est naturel et que tout est régulier. Mais que quand, en fait, un miracle s'arrête, un miracle régulier s'arrête, on appelle ça un miracle. Le soleil qui arrête de bouger, c'est un miracle. Mais qu'en fait, si le soleil ne bougeait jamais, pendant 40 ans, on voit le soleil qui ne bouge pas, et puis un jour on le voit qui bouge, alors on comprend que quand il était arrêté, c'était aussi un miracle. Donc, ce qui sort de l'ordinaire, l'irrégulier, n'est là seulement que pour nous montrer que le régulier est aussi un miracle. Et c'est ce que l'on dit en fait dans Maoz Tzur, à Hanouka. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Yeme Bina, Bene Bina, Yeme Shmona. Il faut approfondir pour comprendre pourquoi c'est 8 jours. Bene Bina, Yeme Shmona. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo pose la question, où il y a des, je crois qu'on est déjà passé à plus de 1200 réponses à cette question. Il y a des livres entiers qui ont été écrits rien que pour répondre à cette question, et il y a des livres qui ont été écrits pour expliquer pourquoi il y a tellement de réponses à cette question. Il faut comprendre, on n'a pas le temps d'expliquer ça maintenant. Le Bet Yosef pose une question tout à fait simple. Il dit pourquoi on fait Hanouka 8 jours? Il y a écrit que la fiole d'huile qu'ils ont trouvée, il y avait suffisamment d'huile pour allumer une journée. Donc le premier jour, c'était pas un miracle, puisqu'il y avait suffisamment d'huile pour allumer une journée. Donc, comment ça se fait qu'on fait 8 jours de fête? On devrait seulement faire 7 jours, puisque le premier jour, c'était pas un miracle. Et en fait, nous disons, Bene Bina, Yeme Shmona. Parce que si tu comprends que tout est un miracle, alors tu comprends que même l'huile, le premier jour, pourquoi elle s'allume? Pourquoi elle brûle? Pourquoi ça fait de la lumière? D'accord? Donc en fait, Bene Bina, Yeme Shmona, seulement quand on approfondit, on comprend que pas les 7 jours c'était un miracle, mais le premier jour aussi c'est un miracle. Mais pour ça, il faut approfondir. D'accord? Et seulement quand ils ont compris le miracle, après qu'il s'est passé les miracles, il y a eu à Hanouka, alors ils ont eu la capacité, Bene Bina, d'approfondir et de comprendre que tout est un miracle, même le premier jour. Et si on comprend ça, alors maintenant on a un très très grand problème. Qu'est-ce qu'on a posé comme question dans la Gemara? On a posé, est-ce qu'on a le Kiddush qui est à dire, qui est le régulier, et on a Pirsumé Nissa qui est l'irrégulier, le miracle. Et on a dit, qu'est-ce qui passe avant? Le miracle. Mais ça, c'est exactement l'inverse du judaïsme. On vient d'expliquer que le régulier, il est là pour nous prouver l'irrégulier. Tout son but, le but du miracle, c'est juste de nous montrer que tout le régulier est un miracle. Et quand en fait, on fait passer Hanouka avant le régulier, le Pirsumé Nissa avant le Kiddush, qu'on fait régulièrement, eh ben on transforme Hanouka en Noël. C'est-à-dire que en fait, on commence à faire passer ce qui est spontané, qui est Nekudati, c'est quelque chose de momentané, d'irrégulier, et on fait passer ça devant ce qui est censé nous construire, nous forger, nous former, nous façonner. La compréhension que tout ce qui est régulier, c'est un miracle, que tout ce qui est quotidien, c'est le dévoilement divin. Et en fait, quand on fait passer Pirsumé Nissa avant, on a tout loupé. Et
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette question, elle est vraie toute l'année, sauf à Hanouka. Puisque à Hanouka, les Grecs, eux, ont rendu la nature. La nature, c'est le régulier. Les lois de la nature, c'est le régulier. Le miracle, c'est ce qui arrête l'irrégulier de la nature. Les Grecs ont rendu le régulier un dieu. La nature, il n'y a plus de Dieu. Il n'y a que la nature. Que les forces de la nature. Il n'y a que tout ce qui a trait, c'est devenu une théologie de diviniser le tadir, le régulier, et les forces de la nature, et les forces de l'homme qui sont naturelles. Et donc, quand ils ont fait des xérot, des décrets sur Shabbat, Chodesh et Mila, comme on va le voir dans quelques instants, c'était seulement pour annuler le miracle, l'irrégulier, et celui qui dirige le régulier. Et ils ont voulu transformer le régulier, la nature, en Dieu. D'ailleurs, en français on dit la mère nature. Quand on ne veut pas dire Dieu, il y a certaines personnes qui ont peur de dire le mot Dieu parce que ça fait primitif, alors ils appellent ça la mère nature. Ça veut dire quoi la mère nature? C'est quelqu'un, c'est un esprit, c'est quelque chose de spirituel. Comment ça marche? Elle fait des miracles, elle est intelligente, la mère nature, elle arrive à faire des règles qui font que le monde fonctionne d'une manière tout à fait harmonieuse et avec d'une manière parfaite. Alors on ne veut pas dire le mot Dieu, alors on dit la mère nature. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait les Grecs. Les Grecs ont transformé la nature en Dieu. Et en fait, ce qui se passe, Shemesh begivon dom, quand Yehoshua a dit au soleil de s'arrêter. Rashi explique là-bas dom, Shemesh begivon dom. Le soleil s'arrête à Givon. Il ne va plus bouger. Mais dom, ça veut dire se taire. Le soleil va se taire. Et Rashi nous écrit là-bas, il va se taire de faire les chansons qu'il chantait à Kadosh Baruch Hu. Parce que quand le soleil suit son cycle régulier, constamment, à cause de la parole divine qui lui a dit de suivre ce cycle-là, cette chose elle-même, c'est une chanson, une louange pour Akadosh Baruch Hu. Et en fait, ce qui se passe, c'est, Rashi nous dit quelque chose de tout à fait extraordinaire. La musique, la mélodie. Le monde chante une mélodie. Mais c'est comme si on a un orchestre philharmonique qui joue une mélodie tout à fait extraordinaire. Et tout marche en même temps d'une manière tout à fait parfaite. Le piano et les violons et les cymbales et les tambours et tout est parfait. Et si vous vous rappelez, il y a longtemps de cela, le chef d'orchestre, on ne le voyait pas. Il était en bas dans une petite loge. Ceux qui étaient derrière dans la salle ne le voyaient pas, sauf il n'y a que les musiciens qui le voyaient. Quelqu'un qui est derrière, il se dit « Wow, comment c'est possible? Comment les musiciens, ils savent jouer tellement parfaitement? Ils sont tellement synchronisés ?» Et on dit « Wow !» sur l'orchestre. Et on oublie celui qui dirige l'orchestre. Celui qui fait la mélodie. Celui qui fait que toute cette mélodie du monde, du soleil et de la lune et des étoiles et du vent et des nuages, etc., elle chante cette mélodie d'une manière tout à fait parfaite, sans arrêt. Alors ça s'est arrêté quand Yehoshua a fait arrêter le soleil. Et les Grecs ont commencé à diviniser la nature en oubliant celui qui dirige la nature. Et donc, les Grecs ne voient pas le chef d'orchestre. Ils voient l'orchestre, mais ils ne voient pas le chef d'orchestre. Et donc, c'est pour ça que les Grecs ont voulu, arrêter le Shabbat. Pourquoi ils ont voulu arrêter le Shabbat? Ben, tout simplement parce que le Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un chef d'orchestre. Il y a Dieu.
il a créé le monde et il nous dit quoi faire. Les Grecs ont dit il n'y a pas de Shabbat. Tous les jours, c'est la même chose. La nature, elle est constante. Le régulier, il est constant. Il n'y a pas quelque chose d'irrégulier qui vient casser et de nous dire qu'il y a quelque chose d'irrégulier qui montre que tout est un miracle. Et donc, il n'y a pas de Shabbat. Quand les Nations Unies ont demandé une fois, vous savez que chez tous les peuples, les fêtes, elles tombent pas toujours les mêmes périodes, les mêmes journées, etc. Donc on a essayé de faire que l'année, en lieu de 365 jours, elle soit 364 jours. Pourquoi? Parce que 364, je peux le diviser par 7. Et en fait, tous les ans, on aura les fêtes le même jour. Puisque ça se sépare en semaines. 7, 7, 7, 7, 7, ça reviendra toujours les mêmes journées. 365, ça se divise pas par 7, donc automatiquement on a un problème. Bien entendu, le peuple juif c'est tout à fait opposé. D'accord? Pourquoi? Parce que pour nous, les jours c'est pas les mêmes. Chaque jour, il a sa particularité, et le Shabbat, qui est le 7e jour, impossible de le bouger. Le christianisme, par exemple, il faut savoir que le Shabbat qui est passé chez nous le 7e jour, il est passé le dimanche. D'accord? Chez les musulmans, c'est passé le vendredi. D'accord? Mais il faut savoir que seulement 400 ans après JC, Shabbat est passé du 7e jour au dimanche. Pendant 400 ans, et les chrétiens et les juifs, c'était le même jour. Mais chez nous, c'est immuable. Puisque ce 7e jour, il nous montre la divinité. Chez les chrétiens, c'est passé 400 ans après. D'accord? Et on a décidé de faire passer ça le dimanche. Maintenant, de la même manière, les Grecs ont essayé d'annuler, pas seulement le Shabbat, la Brit Mila. C'est quoi la Brit Mila? De la même manière que Shabbat, c'est ce qui fait la différence entre le Kodesh et le Chol, le régulier et l'irrégulier, le divin et le non divin. Et bien la Brit Mila, c'est ce qui fait la différence entre le peuple juif et ceux qui ne sont pas juifs. Ceux qui sont circoncis et ceux qui ne le sont pas. Et comme les commentateurs nous le disent que la Brit Mila, elle sanctifie le corps. C'est cet irrégulier qui va rendre le régulier saint. Les Grecs, ils ont dit ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de différence. Tout est la même chose. Il n'y a pas quelque chose de plus saint, moins saint. Tout est au même niveau. Le régulier, c'est le Dieu. Et bien entendu, Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est de dire qu'on a un temps qui est gérable par l'homme. Dieu a donné la possibilité à l'homme de gérer le temps. Par exemple, nous avons une loi. C'est un Yerushalmi extraordinaire. Une loi. Une fille qui a perdu sa virginité avant l'âge de 3 ans, alors cette virginité reviendra. Parce que quand le corps il a moins de 3 ans, après 3 ans, il refait cette virginité. Si elle perd la virginité après l'âge de 3 ans, c'est fini. Elle a perdu sa virginité. Qu'est-ce qui se passe si une femme, le Yerushalmi lui pose une question. Une femme s'est fait violer à l'âge de 3 ans, pile. Une petite fille. Elle s'est fait violer à l'âge de 3 ans. Mais, le jour où elle s'est fait violer, le Beth Din, il a décidé de rajouter un jour au mois. Parce qu'il y a des jours de 29, il y a des jours de 30 jours. Ça dépend des témoins, ça dépend de la lune, ça dépend de plein de choses. Qu'est-ce qui se passe si le Beth Din, il a transformé le jour en 30 jours, et donc cette fille n'a pas encore 3 ans? Le Yerushalmi dit, écoute, ça dépend. Si le Beth Din va rajouter un jour et elle n'a pas 3 ans, la virginité reviendra. Mais si le Beth Din ne rajoute pas un jour et que le mois est déjà terminé et qu'elle est déjà passée à 3 ans, sa virginité ne reviendra pas. Maintenant, il faut comprendre, la virginité c'est quelque chose de physique. Et le Yerushalmi et le Rashba nous disent, c'est physique mais c'est l'homme qui décide de ça. L'homme il a le pouvoir sur la nature.
L'homme, il a le pouvoir de gérer la nature. Dieu nous a donné la possibilité de gérer la nature. Et si le Bédin décrète qu'aujourd'hui, elle n'a pas encore 3 ans, puisque il y a encore un jour dans ce mois-là, eh bien, elle n'a pas encore 3 ans. Et la virginité reviendra. Puisque le monde dépend de ce que va décréter le Bédin. Et ça, les Grecs n'étaient strictement incapables de recevoir une chose pareille. Et c'est pour ça qu'ils nous ont fait la guerre. C'était pas seulement une guerre physique, c'était une guerre de manière de réfléchir. Et donc, justement, puisque les Grecs ont transformé le tadir, le régulier, en divinité, alors justement à Hanouka, on est obligé de transformer le miracle en plus important. Le miracle, il est là pour nous montrer que le tadir, que le régulier, c'est un miracle. Mais le problème, c'est que quand tu transformes le régulier en divinité, alors j'ai besoin de l'irrégulier pour nous rappeler de nouveau que le régulier est aussi un miracle. Et donc, spécifiquement à Hanouka, bien que toute l'année et en général, le régulier passe avant l'irrégulier. Ce qu'on fait tous les jours, c'est beaucoup plus important de ce qu'on fait une fois par an. Mais c'est et la nature est un miracle plus grand que les miracles qui sont les arrêts de la nature. Mais quand on a transformé la nature en divinité et qu'on a oublié le chef d'orchestre, alors on est obligé de se rappeler que cette mélodie-là, que la mère nature nous joue, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer cet orchestre-là. Et puisqu'on est dans les parachiotes de Yosef Hatzadik, regardez quelque chose d'extraordinaire. Nous savons que Yosef et les Grecs se ressemblaient énormément. Yosef, il était chacham. En navon ve chacham kamocha. Pharaon lui dit, il n'y a pas quelqu'un qui est aussi intelligent que toi. Et les Grecs, il y a ce qui s'appelle la chokhma yevanit, l'intelligence, la philosophie grecque. La Gemara nous dit que c'était une science et une connaissance extraordinaire. Chokhma yevanit en chacham ben navon kamocha. Tu es intelligent, eux aussi ils sont intelligents. On a la beauté, yaft elokim le yefet, la beauté grecque. Dieu a donné la beauté aux Grecs. Et Yosef, yefet toar v'yefet mar'eh. Il est beau dans tous ses aspects. Yaft elokim, yefet toar v'yefet mar'eh. Les deux ont géré le monde entier. Yosef ou Ashalit al kol haaretz, c'est lui qui dirige le monde entier, et les Grecs ont conquis le monde entier. Les deux avaient une sympathie pour les langues. Bi Yosef Samo. Le Midrash nous dit que Yosef connaissait toutes les 70 langues. Et il y a ce qui s'appelle le Lashon Yevanit. La Gemara nous parle du Lashon Yevanit comme quelque chose de tout à fait particulier et extraordinaire. Et alors, Yosef est beau, intelligent, il dirige le monde, il connaît les langues. Les Grecs sont beaux, intelligents, dirigent le monde, ils connaissent les langues. C'est quoi la différence? Et la différence est tout à fait extraordinaire. Yavan en valeur numérique, c'est Yud, Vav, Nun. Nun c'est 50, Yud c'est 10, Vav c'est 6, ça fait 66. Les deux noms de Dieu que nous prononçons tout le temps, Yud, Ke, Vav, Ke et Adnout, c'est 26 et 65, c'est 91. Si on rajoute la valeur numérique des deux noms de Dieu à Yavan, on obtient Yosef. Yosef, c'est exactement comme Yavan, mais sanctifié par Dieu. Yavan, c'est les lettres Yud, Vav, Nun. Yud, c'est un petit trait. Vav, c'est un plus grand trait. Nun, c'est un plus grand trait. Donc, c'est ce qui descend tout le temps. On prend ce monde-là et on le fait descendre vers le physique et le matériel en le détachant complètement des mondes spirituels. Yosef prend tout ce monde-là, la beauté, l'intelligence, la direction du monde, les langues, tout, et il le fait monter à Kadosh Baruch. Yavan détache la nature de Dieu, Yosef fait monter la nature à Dieu. Lavan ne voit que l'orchestre, Yosef voit le chef d'orchestre.
Et donc Yosef et Yavan, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut rajouter le nom de Dieu à l'intérieur, et alors on arrive exactement à la même chose. Mais c'est une différence tout à fait énorme. Et donc, si nous récapitulons ce que nous avons vu aujourd'hui, le judaïsme met le dagesh, l'importance sur le travail journalier, sur le quotidien, sur le régulier. C'est ça ce qu'un homme doit travailler sur lui tout le temps. Mais à Hanouka, nous nous rappelons que ce monde entier, on est là pour l'utiliser, l'intelligence, la beauté, tout ça, on le prend. Mais on se rappelle que le régulier, que nous travaillons toute l'année, il est là, pas parce qu'il est là de lui-même, mais parce que l'irrégulier, le Pirsouménissa, il nous rappelle que tout ça c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc tout ce qu'il y a dans ce monde-là, nous ne l'utilisons pas à notre escient, mais nous le sanctifions pour le service divin. Tov, s'il y a des questions, Chavod. Ok.